Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Des duplex, des réactions. La RTVS 1 vous informe toutes les heures, pendant toute la journée. Soyez les mieux informés, soyez les premiers à savoir. Tous les sujets d'actualité traités avec impartialité. Ici, opposition, majorité, société civile bénéficient d'un même traitement. Vous voulez des vraies informations? Alors, ne ratez plus nos éditions d'info. Jean-Marie Kassama, bonsoir. Bonsoir. DG de Télé 50, nous venons de suivre là tout à l'heure. Il y a une publication que le magazine Forbes a fait, des révélations que Forbes a fait. Il semblerait que le chef de l'État aurait en compte plus de 1 milliard de dollars américains. Et Barack Obama a tenu quand même des propos durs. Il a dit si Kabila envisageait de briguer un 3e mandat, les États-Unis geleraient son argent. N'est-ce pas là un acharnement de la communauté internationale par rapport contre le chef de l'État plutôt? Non, madame, d'abord, merci de l'invitation à votre émission. Je salue d'abord la reconnaissance de mes compatriotes qui viennent d'être amnistiés par le chef de l'État. Ils sont contents, c'est cela qu'on appelle la cohésion nationale. Mais je suis un peu offusqué comme journaliste de voir ces tissus de mensonges généralisés. D'abord, Barack Obama l'a dit quand, où et à quelle occasion? Vous avez les déclarations de Barack Obama disant ce que vous venez de me dire. Mais il y a un magazine qui a publié, Forbes a relayé le message de Barack Obama. Et Lambert Mende a réagi. C'est pas à moi que vous allez poser la question, Jean-Marie Kassamba. Je suis journaliste. Oui. Barack Obama l'a dit. Où, quand et dans quelles circonstances? Ça n'existe pas. Forbes l'a écrit dans quelle édition? Ça n'existe pas. Forbes existe aussi en ligne, en kiosque, que personne ne démontre dans quelle édition de Forbes a été publié. C'est du n'importe quoi. Dans ce pays, même des grandes personnes, des individus, c'est-à-dire des pères de famille, mentent. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable parce que, au lieu de parler du social des Congolais, des routes, des hôpitaux, des écoles, de la République démocratique du Congo qui commence aujourd'hui à être considéré comme un pays viable, vous commencez à faire ce qu'on appelle la digression. La digression, ça veut dire que vous sortez du sujet. Vous inventez des... Excusez-moi du terme, nous sommes sur un média international. J'allais utiliser un terme trivial. Non, tout ceci, ce n'est que acharnement de basse classe. Joseph Kabila, c'est un président d'abord, qui aime son pays, qui n'est pas dans la fioriture digne de la Deuxième République, même si dans ce pays, il y a eu trop de légendes. On a dit, Mobutu avait autant de milliards, Kengo avait autant. Tout ceci, ce ne sont que des mensonges. Les milliardaires, il n'y en a pas au Congo. Jean-Marie Kassamba, il faut que dans notre pays, si on veut assainir l'environnement de la presse, qu'on se base essentiellement sur le professionnalisme. Il y a beaucoup d'improvisation dans notre pays. Il y a beaucoup de mélange de genres. Nous-mêmes qui sommes dans ce métier de journalisme, qu'est-ce qu'on a comme pratique, madame? Lorsqu'on parle des coupages, lorsqu'on parle des frais techniques, lorsqu'on facture des émissions de télévision, parfois même sans payer ni d'impôts ni de taxes, sans déclarer tout ceci à la force publique, en fait, si vous voulez bien à l'État. C'est de la corruption, c'est de la confusion, c'est quoi? Mais quand même, un ministre demandait à une journaliste 1500 $ pour apposer une simple signature, c'est quand même un peu grave, non? Je n'excuse pas les ministres parce que je ne connais pas les fonds d'affaires. Je dis tout simplement que si vous vous êtes déjà habitué à des habitudes, à des comportements, à des situations, il ne faut pas surfer sur des situations pour se faire intéressant. Il ne faut pas surfer sur des situations pour attirer l'attention sur vous. Parce que c'est la personne du ministre, parce que c'est une personne publique. Quand je vais parler de la corruption, de la constitution, je vais attirer l'attention sur moi. C'est faux. Si le ministre a demandé effectivement qu'il soit payé pour un acte qui doit être gratuit, oui, c'est condamnable, mais il ne faut pas que ça devienne comme de l'opportunisme en matière de publicité personnelle. C'est très important ce que je dis aujourd'hui parce que ça protège également
les autres journalistes. Ça protège aussi les autres professionnels de communication. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Okay. Les victimes. Voilà, Jean-Marie Kassamba, on va conclure avec vous. La RDC vient de célébrer ses 54 ans d'indépendance. On a assisté à un défilé accompagné d'un armement quand même lourd, selon l'opinion internationale ou nationale. Ça serait quand même une façon pour Joseph Kabila de dire à la communauté internationale de faire attention. Oui, il faut faire attention, surtout pour les pays de la sous-région qui considéraient la RDC comme le marchepied. Il faut faire attention à ceux de l'intérieur qui s'improvisaient un matin, on prend 3 Kalachnikov, on commence à faire chanter la République, on violait, on tuait les compatriotes. Il faut maintenant que l'état de droit, dont on a toujours fait mention ici très souvent, l'absence de leadership, se fasse sentir. Moi, j'aurais voulu que tout ce beau monde crie à la renaissance de la RDC. C'est ce que Joseph Kabila aujourd'hui a fait de ce pays. Pourquoi quand ça marche, vous ne dites pas merci, vous ne dites pas bravo? Voilà, c'est ce qui a été démontré. La réforme de l'armée, demander à nos hommes de troupes qui sont formés, demander à cet impressionnant équipement de notre armée, de terre, de l'air, de mer. Voilà un pays crédible. Voilà. Oui, au lendemain du discours du chef de l'État, la SENCO est montée au créneau pour que le pouvoir en place ne puisse pas réviser la Constitution. Quel est votre avis Madame, par rapport vous à savez, cela? notre Constitution... Parce qu'on sait que la Constitution elle-même, elle prévoit des mécanismes de révision. Notre Constitution dont tout le monde veut s'accaparer aujourd'hui dit que l'État congolais est un État laïque. J'aimerais bien, parce qu'il y a beaucoup de docteurs à la SENCO qui nous traduisent le mot laïque. Laïque, ça veut dire l'Église s'occupe de l'Église, l'État s'occupe des affaires de l'État. Il y a des institutions de l'État qui s'occupent de ses affaires. Il y a longtemps que l'Église ne s'intéressait plus, n'est plus mélangée avec l'État. D'ailleurs, au Congo, il n'y a pas que l'Église catholique, qui est d'ailleurs minoritaire et en déconfiture d'ailleurs. Il y a les protestants, il y a les églises de réveil, il y a les kimbanguistes. Et bien tout ce beau monde, ça fait partie de la société civile. Rappelez-vous que même pour la mise en place de la CENI, le candidat proposé par l'église catholique a été mis en minorité. Et c'est Malumal qui a été choisi par l'ensemble des confessions religieuses. Il faut que Laurent Mosengo évite de faire de la politique tout en portant la soutane. Ce n'est pas intéressant. Nous avons besoin dans ce pays que l'église, enfin l'église catholique, tout ce qu'il en reste, puisse faire le travail de médiation pour que les points de vue se rencontrent. Donc vous affirmez que l'Église catholique ne joue pas parfaitement son rôle. Mais quand vous lisez les communiqués, c'est une prise de position politique. Ça n'a rien à voir d'un point de vue religieux. Qu'est-ce qu'il y a de la Bible dans ce qu'on a lu, en mélangeant d'ailleurs des choses qui n'existent pas, parce que où est-ce qu'il a été dit que ça va être changé, la Constitution? Où est-ce qu'il a été dit qu'il n'y a pas un pouvoir personnel, héréditaire, familial, etc. C'est des histoires. Ça enlève la crédibilité aux gens qui pouvaient croire que l'Église peut apporter quelque chose à notre pays. Vous savez, en 1992, lorsqu'on a instrumentalisé l'Église pendant la conférence nationale souveraine, ça causait des morts. Aujourd'hui, les gens sont plus éveillés. Vous savez qu'à la sortie des élections, on a diffamé, on a divulgué, ou plutôt diffusé des contre-vérités sur la vérité des urnes, semble-t-il, mais la population n'a pas suivi ces antivaleurs-là. Donc il faut que ceux qui font de la politique, tous en se cachant derrière l'Église, arrêtent de le faire, parce que le pays a besoin de la paix. Regardez ce qui se passe en République centrafricaine. Aujourd'hui, même les églises sont attaquées par des gens qui ont des kalachnikovs. Il ne faut pas que ça se produise chez nous. Nous n'avons plus besoin de ça. Si les gens veulent faire de la politique, comme Philibert Youlou ou les autres, il faut qu'ils laissent l'Église, qu'ils reviennent, qu'ils créent des partis politiques. Et là, ils vont se battre à la régulière. Oui, Jean-Marie Kassamba, oui, au regard des choses, la Constitution prévoit des mécanismes de sa révision, mais on a comme l'impression que l'opposition passe un message auprès de la population disant que la Constitution ne peut pas être révisée. Mais justement, ce sont quelques membres, je ne dis pas toute l'opposition, il y a beaucoup de gens de l'opposition qui sont responsables et qui comprennent qu'une Constitution comme la nôtre, elle est obsolète aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Je vous donne 3. La Constitution ne prévoit pas autant de provinces qui sont en train d'être gérées aujourd'hui. Le membre de la diaspora, on a dit, c'est plus de 1 million de personnes. Ces gens-là n'ont pas droit de vote, ne peuvent pas être élus dans d'autres pays.
la territoriale par exemple, la double nationalité, la parité, tout ceci n'est pas dans cette constitution des belligérants. Donc, il faut absolument la changer. Et la constitution, ce n'est pas tabou, il est même prévu dans la même constitution. Sauf l'article 220, le fameux article 220. Madame, aucune constitution n'est la Bible. Ce sont des textes faits par des hommes, ça peut être changé pour l'adapter aux normes du pays. Et d'ailleurs, je vais terminer. Mais, madame, il va y avoir des modifications des constitutions dans beaucoup de pays d'Afrique. Une quinzaine de pays. Chez nous, on n'est même pas là. On est dans 2 ans. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, personne n'en parle. Au Burkina Faso, on n'en parle pas. Au Gabon non plus. Arrêtez l'acharnement sur la personne de Joseph Kabila. Ce n'est pas intéressant. Jean-Marie Kassamba, rapidement, à quand le gouvernement de cohésion nationale qui est tant attendu? Ça se met en place sereinement, calmement. C'est pour ça que beaucoup de gens s'agitent pour faire pression. Non. D'ailleurs, la plupart qui s'agitent ont été déjà dans les gouvernements précédents. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait d'extraordinaire. Quand ils vont encore rentrer dans ce gouvernement, on ne sait pas ce qu'ils vont encore faire supplémentaire. Donc, qu'ils se calment. C'est une parole donnée par un chef d'État responsable. Le gouvernement de cohésion arrive bientôt. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir accepté notre invitation. Et pour finir ce journal, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyakongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Merci de nous suivre partout dans le monde à travers surtout le site internet sangoyakongo.com. Bienvenue sur la télé démocratique.